des hommes s'en prennent à une femme sans imaginer que son chien est dressé comme policier, et ce qui se passe ensuite surprend tout le monde. Marie, une femme de 70 ans, vit seule dans une maison modeste mais accueillante, dont l'organisation reflète sa personnalité calme et soucieuse du détail. La routine de Marie commence tôt, presque toujours avec le doux bruit de l'eau arrosant ses plantes dans le petit jardin. Là, parmi les fleurs qu'il cultivait avec soin, il trouvait des moments de paix au milieu du silence qui remplissait sa vie. Malgré la sérénité de ces matins, une mélancolie l'accompagnait, résultat d'années de séparation avec sa fille unique, Émilie. Le divorce de Marie, survenu il y a plus de 10 ans, avait été un tournant dans sa vie. Même si elle s'est battue pour protéger Émilie des conséquences de la rupture, la relation mère-fille n'a plus jamais été la même. Les visites ont diminué au fil du temps, jusqu'à cesser complètement, laissant à Marie seulement des souvenirs et le vide de la distance. À l'intérieur de la maison, les jours passaient à un rythme lent. Marie passait ses journées avec délicatesse, se balançant dans le fauteuil près de la fenêtre ou observant ses voisins de loin, comme si elle cherchait un lien avec le monde au-delà de ses murs. Dans le salon, une étagère contenait des photos encadrées de moments heureux du passé. Parmi elles, il y avait une photo spéciale, Émilie enfant, avec un sourire innocent et des yeux brillants. Marie se retrouvait souvent à contempler cette image, soupirant profondément en se remémorant les jours où la maison était pleine de rires et de rêves partagés. La solitude était une présence constante, mais Marie trouvait refuge dans ses petits rituels. Ranger les meubles, réarranger les tiroirs ou préparer le thé de l'après-midi étaient des gestes qui occupaient son esprit et gardaient sa maison vivante, même si elle était silencieuse. Au fond d'elle-même, elle souhaitait que la chaleur de la cohabitation puisse à nouveau remplir les pièces. À chaque aube, Marie nourrissait une étincelle d'espoir, même lointaine, que peut-être un jour les portes closes du passé pourraient s'ouvrir à nouveau. Un après-midi ordinaire, Marie décida d'aller au marché pour acheter des fruits et des provisions. Le chemin était le même que d'habitude, mais cette fois-ci, quelque chose attira son attention. À côté d'une voiture de police garée, 2 policiers discutaient avec animation tandis qu'un grand berger allemand se reposait à côté d'eux. Marie, curieuse, s'arrêta pour écouter une partie du dialogue. « C'est dommage, c'est un excellent chien, mais il ne peut plus continuer à servir, » a dit l'un des policiers. Intriguée, Marie s'est approchée d'un pas timide et a demandé « Pardon, puis-je savoir de quoi vous parlez ?» Le jeune policier, avec un sourire accueillant, a expliqué « C'est Max, un berger allemand qui a servi dans l'unité canine pendant de nombreuses années. Il est très bien entraîné mais est maintenant à la retraite en raison de son âge. Nous recherchons quelqu'un qui puisse l'adopter et lui offrir un foyer paisible. » Marie a regardé le chien. Même couché, sa posture était imposante. Il avait des yeux expressifs et attentifs qui exprimaient un mélange de discipline et de lassitude. Pendant un instant, Marie sentit qu'il y avait quelque chose en lui qui reflétait sa propre histoire. Ils avaient tous deux été utiles. Ils avaient tous les deux fait de leur mieux, mais maintenant ils étaient considérés comme trop vieux. Et si personne ne voulait l'adopter, demanda-t-elle avec hésitation. Eh bien, tu seras envoyé dans un refuge, mais honnêtement, nous espérons que cela n'arrivera pas. Max est incroyable. Il a encore beaucoup à offrir. Il a juste besoin que quelqu'un le voie. Le lien a été immédiat. Marie n'a pas beaucoup réfléchi avant de prendre sa décision. Je vais le ramener à la maison. Les policiers, surpris, lui ont expliqué les soins dont Max aurait besoin et ont souligné qu'il était un chien extrêmement discipliné, mais qu'il avait encore besoin d'attention et d'affection dans sa nouvelle phase de vie. Marie, bien qu'un peu complexée, avait le sentiment de faire quelque chose d'important, à la fois pour lui et pour elle-même. Lorsque Max a été placé sur le siège arrière de sa voiture, Marie a commencé à lui parler presque comme si elle essayait d'atténuer la nervosité de la situation. « Eh bien, Max, on dirait que nous commençons tous les deux quelque chose de nouveau, n'est-ce pas ?» Le chien, comme s'il comprenait ses paroles, la regarda rapidement avant de s'installer sur le siège, silencieux mais attentif. Une fois à la maison, Marie montra chaque recoin de la maison à Max, qui inspecta tout avec curiosité et prudence. Il suivit ses ordres de base avec précision, montrant ainsi son entraînement impeccable. Pourtant, Marie ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu intimidée par sa taille et sa présence. Pendant la nuit, alors que Max dormait sur un lit de fortune dans le salon, Marie l'observa un moment. Elle se demanda s'il avait fait le bon choix. Pourrait-elle prendre soin d'un animal aussi grand et fort? Mais en même temps, un sentiment de réconfort grandissait dans son cœur. Pour la première fois depuis des années,
elle ne se sentait pas complètement seule. Dans les jours qui ont suivi, Max a commencé à transformer la routine de Marie. Ses matinées, autrefois silencieuses et mélancoliques, étaient désormais rythmées par le bruit des pattes du berger allemand dans la maison et le jardin. Il semblait s'intéresser à chaque détail, des meubles anciens au jardin fleuri. Marie commença à lui parler comme quelqu'un qui parle à un ami, partageant des histoires et des réflexions qu'elle avait longtemps gardées pour elle. Max, à son tour, a fait preuve d'une loyauté et d'une intelligence impressionnantes. En quelques jours, il s'est non seulement adapté à sa nouvelle maison, mais il a aussi apporté une nouvelle énergie à la vie de Marie. Peu à peu, elle a commencé à sourire davantage, sentant qu'avec Max à ses côtés, sa maison et sa vie reprenaient enfin du mouvement et un sens. Les premiers jours avec Max furent une période d'adaptation et de joie, mais au fil des semaines, Marie commença à remarquer quelque chose de différent dans le comportement du berger allemand. Max, qui semblait au début détendu et à l'aise dans sa nouvelle maison, commença à patrouiller les pièces de manière méthodique, comme s'il était de nouveau en service. Il marchait lentement, l'oreille attentive et le regard fixé, surtout vers les fenêtres et les portes. La nuit, Max était encore plus vigilant. Marie, qui s'était habituée à le voir se reposer dans son coin préféré, l'observait maintenant debout près de la porte arrière, regardant le jardin sombre avec une posture rigide. Parfois, il émettait un grognement bas, presque imperceptible, mais qui la faisait frémir. « Qu'est-ce qu'il y a, Max ? Tout va bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en essayant de se rassurer tout en caressant le gros chien. Max, cependant, ne répondit pas au geste de réconfort. Il resta immobile, les yeux fixés comme s'il surveillait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Marie commença à ressentir un malaise grandissant. Pendant la journée, il continua à faire la même chose. Il patrouillait la maison avec détermination, restait devant les fenêtres pendant de longues minutes et reniflait la porte d'entrée à plusieurs reprises. Même si Marie ne voyait rien d'inhabituel, elle commença à prendre des précautions. Il prit soin de renforcer les serrures de toutes les portes et fenêtres, et même d'installer une serrure supplémentaire sur la porte arrière. Malgré tout, un sentiment d'inconfort persistait. La nuit, le silence dans la maison semblait encore plus profond, interrompu seulement par les pas fermes de Max dans le couloir, ou par un aboiement soudain qui la réveillait en sursaut. Une de ces nuits, Marie se leva du lit lorsqu'elle entendit à nouveau Max grogner. Saisissant une lampe de poche, elle décida d'aller vérifier le jardin. Bien qu'elle n'ait rien trouvé, le regard attentif de Max, qui la suivait de près, indiquait qu'il remarquait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « Max, tout va bien. Ce doit être juste ton imagination, ou peut-être un chat qui passait par là, » dit-il, essayant de cacher son inquiétude. Pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. Max, avec sa posture alerte et sa détermination, semblait envoyer un message clair. Il y avait un danger, et il était prêt à le protéger. Cette nuit-là, alors que Marie essayait de se rendormir, elle entendit Max bouger dans la maison. Malgré sa peur, elle trouva du réconfort dans le fait de ne pas être seule. Même si le silence qui régnait dans la maison la rendait inquiète, la présence ferme de Max était comme un bouclier qui lui donnait un sentiment de sécurité. Sans savoir exactement ce qui allait arriver, Marie avait confiance en Max et en sa capacité à protéger la maison. Jacques et Mike étaient deux voleurs expérimentés, connus pour choisir des cibles faciles, des maisons apparemment sans protection, dont les résidents n'avaient aucun moyen de se défendre. Alors qu'il observait le quartier, la maison de Marie attira son attention. Petite, discrète et habitée uniquement par une vieille dame, elle semblait parfaite pour la prochaine arnaque. « C'est la bonne maison, Jacques », une vieille dame seule sans personne pour l'aider. « Ce sera un jeu d'enfant », dit Mike en désignant l'endroit tout en ajustant les détails du plan. Jacques, plus confiant, acquiesça. Il avait déjà étudié les mouvements de Marie pendant des jours, observant sa routine simple et méthodique. Le seul point qui retenait leur attention était Max. Bien qu'il considérait le berger allemand comme imposant, Jacques rit en se rappelant ce qu'il avait entendu à propos du chien. « Ce chien est à la retraite, Mike. Il est trop vieux pour être une menace. Ce n'est qu'un ornement. » Mike hésita un instant, se souvenant de la posture ferme et de l'expression vigilante de Max le jour où il l'avait vu dans le jardin. Mais ne voulant pas montrer de faiblesse, il décida de faire confiance à son partenaire. Tandis que les voleurs peaufinaient les détails du cambriolage, Max semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il redoubla de vigilance, parcourant les pièces de la maison tel un garde en alerte.
Chaque mouvement à l'extérieur attirait son attention. Il suffisait d'un bruissement de feuilles ou d'un bruit lointain pour qu'il s'arrête, grogne à voix basse et positionne ses oreilles pour capter tout signe de danger. Marie remarqua que le comportement de Max était encore plus intense ces derniers jours. Il refusait de se reposer dans le coin habituel de la pièce, préférant rester près des portes et des fenêtres, les yeux fixés sur le jardin ou la rue. « Max, qu'est-ce que tu vois là-bas » demanda Marie, mal à l'aise, en fermant les rideaux de la fenêtre. Le berger allemand ne détourna pas le regard, comme s'il était prêt à agir à tout moment. Marie commença à sentir une lourdeur dans l'air, comme si quelque chose approchait. Même si elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle fit entièrement confiance à l'instinct de Max et commença à suivre ses traces avec plus de prudence, fermant la maison à clé plus souvent et évitant de sortir la nuit. De l'autre côté, Jacques et Mike finirent de planifier l'attaque. Ils choisirent le vendredi soir pour pénétrer dans la maison, persuadés que Marie serait profondément endormie. À l'aide d'outils simples pour ouvrir la porte arrière, ils avaient prévu de s'infiltrer discrètement, de prendre ce qu'ils pouvaient et de partir avant que quiconque ne les remarque. Soyons rapides. Nous prenons ce que nous pouvons et disparaissons. Et si le chien se montre, on trouvera un moyen, dit Jacques en riant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Max, même à la retraite, était toujours un gardien entraîné, prêt à protéger Marie à tout prix. Alors que les voleurs se préparaient à ce qu'ils considéraient comme une tâche facile, Max restait vigilant, tous les muscles tendus, comme s'il savait que le moment d'agir était proche. La nuit de l'invasion approchait et Marie, ignorante de ce qui allait arriver, sentit que le comportement de Max était un avertissement. Elle resserra une dernière fois les serrures avant de s'allonger, tandis que Max montait la garde, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà des rideaux. La matinée était silencieuse et Marie avait enfin réussi à s'endormir après une nuit agitée. Max, lui, restait sur ses gardes. Ses yeux étaient fixés sur la porte arrière et ses oreilles captaient même les plus petits bruits venant de l'extérieur. C'est alors qu'il l'entendit. Un léger bruit de métal manipulé, suivi de pas furtifs. Dehors, Jacques et Mike s'efforçaient de déverrouiller la porte. Avec des outils simples, ils pensaient que ce serait un travail rapide. Après quelques minutes d'effort, la serrure céda avec un léger clic. Ils ouvrirent lentement la porte et entrèrent, confiants dans l'obscurité qui les enveloppait. Cependant, avant qu'ils puissent faire quelques pas de plus, Max était déjà en action. Il avança silencieusement dans le couloir jusqu'à l'entrée de la cuisine, où les voleurs commençaient à fouiller les tiroirs et les armoires. Jacques fut le premier à remarquer les yeux brillants du berger allemand dans l'obscurité. « Le chien !» s'exclama-t-il en essayant de reculer. Max n'attendit rien d'autre. Avec une rapidité surprenante, il sauta sur Jacques, le faisant tomber au sol avec un impact puissant. Ses dents se refermèrent fermement sur le bras du voleur, l'immobilisant. Jacques hurla de douleur en essayant de se libérer, mais l'entraînement impeccable de Max le maintenait prisonnier. Mike, terrifié, saisit l'objet le plus proche, un morceau de bois, et tenta de repousser Max. Cependant, le berger allemand, d'un réflexe agile, esquiva le coup et libéra Jacques juste assez pour se retourner vers le deuxième intrus. « Sors d'ici, monstre !» cria Mike en essayant de courir vers la porte arrière. Mais Max fut plus rapide. D'un saut précis, il renversa Mike avant qu'il ne puisse s'échapper. Le voleur tomba au sol avec un bruit sourd tandis que Max le contrôlait en grognant profondément. Marie, réveillée par des cris et des aboiements, se leva précipitamment, le cœur battant. Il attrapa son téléphone portable et courut dans le couloir, s'arrêtant lorsqu'il vit la scène se dérouler dans la cuisine. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Max, en position défensive, gardant les deux hommes au sol. « Mon Dieu ! Max !» s'exclama-t-elle, toujours incrédule. Alors que le voleur qui tentait de résister se débattait, Max restait ferme, sans hésitation. Marie, tremblante, a composé le numéro de la police d'une main tremblante. « Ma maison a été envahie. Mon chien. Il les a arrêtés. Venez vite. » expliqua-t-il, la voix étranglée par l'adrénaline. À l'autre bout du fil, l'employé assura que le véhicule était déjà en route. Marie, toujours effrayée, observait Max, qui ne lâchait pas les intrus et ne détournait pas le regard. Il semblait savoir que sa mission n'était pas encore terminée. Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues illuminaient la rue. Les policiers sont rapidement entrés dans la maison et ont découvert une scène inhabituelle. Max tenait toujours Mike par terre tandis que Jacques gémissait, son bras étant clairement blessé.
Qu'est-ce que c'est? C'est Max de l'unité K9, a déclaré l'un des policiers, reconnaissant immédiatement le berger allemand. Sur ordre ferme de Marie, Max finit par reculer, permettant aux policiers de menotter les malfaiteurs. Malgré tout, il resta aux côtés de Marie, surveillant ses moindres faits et gestes comme s'il la protégeait encore. « Madame, ce chien est un héros. Il a empêché le pire, » dit l'un des policiers, impressionné. Marie, essayant encore de comprendre tout ce qui s'était passé, se pencha à côté de Max et lui caressa la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi de gratitude. « Merci, Max. Tu m'as sauvé la vie. » Le berger allemand, visiblement fatigué, s'appuya contre Marie, comme s'il comprenait le poids de ses paroles. Cette nuit-là, Max prouva que malgré sa retraite, sa loyauté et son courage restaient inébranlables. Pour Marie, il n'était pas seulement un chien. Il était son protecteur et son compagnon, et surtout, un véritable héros. L'incident s'est rapidement propagé dans tout le quartier et, en quelques jours, a fait la une des journaux locaux. Un chien policier à la retraite sauve une femme âgée lors d'une tentative de vol, tel était le titre des journaux et des sites internet. Les journaux imprimés, les stations de radio et même les programmes télévisés du matin ont consacré des segments à raconter l'histoire de Max, le berger allemand qui a affronté 2 criminels pour protéger sa propriétaire, Marie. Les réseaux sociaux ont également fait le buzz avec la nouvelle. Les photos de Max à côté de Marie, toujours avec une expression alerte même après la confrontation, sont devenues virales. Des milliers de personnes ont partagé l'histoire, commentant la loyauté et le courage du chien, beaucoup l'ont appelé le héros à 4 pattes, tandis que d'autres ont exprimé leur admiration pour Marie, qui a donné à Max une nouvelle chance dans la vie et qui récoltait maintenant les fruits de sa décision. Pour Marie, cette attention soudaine était quelque peu surréaliste. Elle n'aurait jamais imaginé que son histoire avec Max attirerait autant d'attention. Malgré sa timidité devant les caméras, elle a tenu à souligner dans les interviews à quel point ce berger allemand a changé sa vie. « Il n'est pas seulement mon protecteur, il est ma famille. Max m'a donné une nouvelle raison de vivre et je ne pourrai jamais lui rendre tout ce qu'il a fait pour moi », a déclaré Marie dans une interview pleine d'émotions, qui a fait pleurer de nombreux téléspectateurs. Cependant, alors que le monde célébrait Max comme un héros, Marie s'inquiétait du bien-être de son fidèle compagnon. Au cours de la confrontation, Max a subi une petite blessure au flanc, une coupure qui a dû être soignée par le vétérinaire. Marie est restée à ses côtés tout au long du traitement, lui tenant la tête pendant qu'il recevait les soins nécessaires. « Tu es fort, mon ami. Je prendrai soin de toi comme tu as pris soin de moi », murmura-t-elle en caressant doucement sa fourrure. Les jours suivants furent pour Max un moment de convalescence et pour Marie un moment de réflexion. Elle ne manqua pas de le gâter avec des repas spéciaux, de longs moments de repos et des câlins supplémentaires. Lui, de son côté, continua sa posture vigilante, bien qu'il acceptât les soins de sa maîtresse avec une patience qui semblait démontrer sa confiance en elle. En plus des messages de soutien que Marie recevait de la part d'inconnus, plusieurs personnes du quartier ont commencé à lui rendre visite pour rencontrer Max. Le chien, qui n'était auparavant qu'un chien anonyme, était désormais traité comme une célébrité locale. Marie était émue de voir l'affection que tout le monde lui portait. « Il nous donne de l'espoir », a commenté une voisine en observant Max couché à côté de Marie. « C'est incroyable de voir à quel point il vous protège, même après tout ce que vous avez vécu. » L'histoire de Max et Marie a également attiré l'attention des groupes de sauvetage et d'adoption d'animaux, qui ont utilisé ce cas comme exemple de la façon dont les chiens âgés, même ceux à la retraite, ont encore beaucoup à offrir. Au fil du temps, Marie a commencé à comprendre que l'impact de l'incident allait au-delà de la protection physique. Max lui a non seulement sauvé la vie pendant cette terrible nuit, mais il a également fait ressortir une facette de sa propre force qu'elle ignorait encore posséder. Il a ravivé le courage de Marie et son désir d'aller de l'avant, lui montrant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors que Max retrouvait toute son énergie, Marie le regardait avec une admiration renouvelée. Chaque jour passé avec lui rappelait que les secondes chances existent, pas seulement pour les chiens, mais aussi pour les humains. Et grâce à Max, Marie avait le sentiment que sa vie était enfin remplie de sens, d'amour et de gratitude. Émilie terminait une autre journée de travail fatigante quand, en allumant la télévision pendant le dîner, elle fut surprise par un reportage qui attira son attention. Les mots « Un chien héros sauve une femme âgée d'une tentative de vol » apparurent sur l'écran, accompagnés des images d'un imposant berger allemand et d'une dame qu'Émilie reconnut immédiatement, sa mère, Marie. Elle laissa tomber sa fourchette sur la table, le cœur battant. Le journaliste a raconté les détails de ce qui s'est passé,
décrivant comment Max, l'ancien chien policier, a affronté 2 voleurs pour protéger Marie. Émilie a regardé en silence, sentant une boule dans sa gorge en voyant la maison où elle a grandi, maintenant le théâtre d'un acte héroïque. Pendant que le journaliste parlait, une interview de Marie a été diffusée. Sa mère, visiblement émue, a remercié Max et lui a raconté comment il avait transformé sa vie. Il n'est pas seulement mon protecteur, il est mon compagnon. Max m'a apporté de la joie et de la sécurité, des choses que je pensais ne plus jamais avoir, a déclaré Marie, les larmes aux yeux. Émilie ressentit un tourbillon d'émotions, de culpabilité, de regret, de nostalgie. Des années auparavant, elle s'était éloignée de Marie après le divorce de ses parents, nourrissant un ressentiment et une souffrance qui lui semblaient désormais bien insignifiants au vu de ce dont elle venait d'être témoin. Sa mère avait été en danger, seule, et l'idée que quelque chose de pire aurait pu se produire lui serrait encore plus le cœur. Sans réfléchir à 2 fois, Émilie décrocha le téléphone et composa le numéro de Marie. La sonnerie lui parut durer une éternité jusqu'à ce que sa mère réponde enfin. « Allô » répondit Marie d'une voix hésitante. « Maman, c'est moi, Émilie » dit-il d'une voix brisée. À l'autre bout du fil, Marie resta silencieuse quelques secondes, surprise. Son cœur battait fort comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Émilie, ma fille » demanda-t-il presque à voix basse. « Oui, maman, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que tu vas bien ? Je ne savais pas que ça s'était passé. » Les mots sortirent d'Émilie d'une voix précipitée, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Marie respira profondément, ressentant un mélange de soulagement et d'émotion. « Je vais bien, chérie, grâce à Max. Il m'a protégée. Mais surtout, il m'a tellement manqué, » répondit Marie en laissant couler ses propres larmes. « Maman, pardonne-moi de m'être éloignée, d'avoir passé tout ce temps sans être à tes côtés. Je n'aurais pas dû laisser nos différences nous séparer ainsi, » dit Émilie, la voix tremblante. Marie, le cœur débordant d'émotion, répondit doucement. « Moi aussi, j'ai fait des erreurs, ma fille. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu sois là. » Cette même nuit, Émilie décide d'aller rendre visite à Marie. En franchissant la porte de la maison, ses yeux se remplissent de larmes lorsqu'il voit sa mère assise sur le canapé, avec Max à ses côtés, l'observant attentivement. Émilie hésita un instant, mais Marie se leva et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, Émilie, » dit Marie, entre 2 larmes. « Moi aussi, maman, et je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais. » Max, comme s'il comprenait le moment, resta à côté des deux, la queue légèrement balancée. Il avait rempli un rôle qui allait au-delà de la protection physique. Il était le lien qui unissait la mère et la fille. Au cours des jours suivants, Émilie a commencé à rendre visite à Marie fréquemment. Les deux ont commencé à reconstruire leur relation, en partageant des histoires, des rires et même des promenades avec Max. Chaque rencontre était un pas vers la guérison, laissant derrière elle les blessures du passé et créant de nouveaux moments inoubliables. Marie, le cœur rempli de gratitude, savait que Max lui avait non seulement sauvé la vie cette nuit fatidique, mais qu'il lui avait apporté quelque chose d'encore plus précieux, la chance de renouer avec Émilie. Il était plus qu'un héros. C'était le symbole d'un nouveau départ, d'espoir et d'amour. Et maintenant, en regardant sa fille et sa fidèle compagne, Marie sentit que sa vie était à nouveau complète. Avec les visites fréquentes d'Émilie, la maison de Marie prit une nouvelle énergie. Le silence, qui régnait auparavant, céda la place au son des rires, des pas et du tintement des tasses de thé partagées entre la mère et la fille. Max, toujours attentif et vigilant, semblait avoir trouvé encore plus de motivation auprès de la présence constante d'Émilie. Les semaines de retrouvailles apportèrent à Marie un sentiment de plénitude, comme si ce qui était jusqu'alors incomplet prenait enfin forme. L'idée d'adopter un autre chien lui vint naturellement, comme un reflet du renouveau qui remplissait la vie de Marie. Max, bien que toujours agile et dévoué, montrait des signes que l'âge commençait à faire son œuvre. Il y avait des moments où il préférait de longues pauses après les promenades, et Marie, observant sa loyauté infatigable, décida qu'il méritait un compagnon. C'est lors d'une visite dans un refuge local que Buddy est apparu dans leur vie. Un jeune chien au pelage brun clair, plein d'énergie et de curiosité, a attiré l'attention de Marie et Émilie. Les yeux du chien semblaient rayonner de joie et d'espoir, quelque chose que Marie a immédiatement reconnu. En le ramenant à la maison, le lien entre Buddy et Max s'est rapidement formé. Buddy a apporté une nouvelle dynamique à la maison.
Son énergie juvénile contrastait avec la sérénité éprouvée de Max, mais ensemble, les deux ont créé un équilibre parfait. Max a assumé le rôle de mentor, guidant le jeune chien à travers les règles de la maison et les promenades quotidiennes dans le quartier. Buddy, à son tour, apportait plus de mouvement, de jeu et de moments qui faisaient sourire Marie et Emily. La maison de Marie, auparavant marquée par le calme de la solitude, était désormais un espace de coexistence et de joie. Le jardin, autrefois un refuge silencieux, s'est transformé en une scène de jeu pour les chiens, tandis que Marie arrosait ses plantes et regardait, se sentant revitalisée. La routine qui était auparavant marquée par de longues périodes d'introspection a laissé place à des après-midi remplis d'activités, de promenades avec les chiens, de conversations partagées avec Emily et de moments de réflexion positive sur la façon dont sa vie avait changé. Vivre avec les deux chiens a encore renforcé le lien entre Marie et Emily. Chaque geste, chaque petite action, comme partager la tâche de nourrir Max et Buddy ou d'organiser leur espace dans la maison, a rendu la relation entre mère et fille plus étroite. La maison, désormais pleine de vie, représentait le nouveau départ que Marie avait toujours souhaité mais qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Marie avait le sentiment que sa vie avait trouvé un nouveau sens. Max et Buddy étaient ensemble plus que des compagnons. Elles étaient des symboles d'amour, de loyauté et de seconde chance. Emily, à leur côté, était la preuve que les liens familiaux peuvent être rétablis, même après de longues périodes de distance. Au fil du temps, Marie s'est rendue compte que non seulement son foyer avait changé, mais qu'elle aussi avait changé. La présence des chiens et le retour d'Emily lui ont appris à regarder devant elle, à accueillir le présent et à apprécier les petites joies qui composent une vie pleine. Max et Buddy, jouant sous le soleil dans le jardin, étaient la manifestation vivante que, même dans les moments les plus difficiles, il y avait toujours de la place pour un nouveau départ. Alors qu'elle se promenait dans le parc par un après-midi ensoleillé, Marie sentit le vent doux lui caresser le visage, apportant avec lui un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. À côté de lui, Emily marchait calmement, ses pas alignés selon un rythme familier. Max, avec sa posture sereine et vigilante, marchait un peu en avant, tandis que Buddy, avec l'énergie de sa jeunesse, courait en rond autour d'eux. Marie observait la scène avec un cœur rempli de gratitude. Il repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, aux changements inattendus qui avaient transformé sa vie. Max, un compagnon qu'elle avait adopté sans savoir quel impact cela aurait, lui avait non seulement sauvé la vie dans un moment de danger, mais lui avait apporté quelque chose d'encore plus profond, la reconnexion avec Emily. Les années passées loin d'elle, autrefois remplies de souffrance et de silence, ne semblaient plus qu'un chapitre lointain de leur histoire. La présence d'Emily dans sa vie a non seulement guéri de vieilles blessures, mais a aussi ramené la joie que Marie pensait avoir perdue à jamais. Max était le lien qui réunissait à nouveau mère et fille, et Buddy, avec son énergie contagieuse, apportait la certitude qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux départs. Marie s'arrêta un instant pour observer le parc qui l'entourait. Des enfants jouaient, des gens promenaient leurs chiens et le doux bruit de la nature créait la bande sonore de ce moment. Elle sourit, non seulement à ce qu'elle vit, mais à ce qu'elle ressentit. La vie, malgré ses défis, avait une façon de surprendre, d'offrir de nouvelles opportunités au moment où on s'y attendait le moins. Tandis que Max la regardait avec ses yeux attentifs et que Buddy se précipitait vers elle, Marie réfléchit à la façon dont les secondes chances peuvent survenir de manière inattendue. Que ce soit sous la forme d'un chien à la retraite qui lui apportait protection et amour, ou des retrouvailles avec sa fille, la vie lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Emily, remarquant le regard serein de sa mère, sourit. La promenade s'est poursuivie, cette fois avec des rires et des histoires partagées. Pour Marie, chaque pas dans ce parc était un symbole de la façon dont la vie, malgré les moments difficiles, peut se renouveler. Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, elle savait avec une certitude calme que son histoire n'était pas celle d'une perte, mais d'un nouveau départ. Et c'est ainsi que se termine cette histoire émouvante, qui montre que les secondes chances peuvent transformer des vies de manière surprenante. Si vous aussi vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer et que l'amour et le courage peuvent tout changer, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de ce voyage incroyable. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour soutenir notre travail et partager ce message inspirant avec plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez pas nos prochaines histoires et contenus qui touchent le cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.